Bonjour à toutes et tous, nous sommes ici au Phénix pour parler d'un territoire en pleine transformation, celui des Portes de l'Orne, un territoire à l'histoire industrielle lourde, mais qui est résolument tourné vers le futur. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Lionel Fournier, président de la communauté de communes du pays Orne-Moselle, maire de Rombat, Monsieur Éric Munier, maire d'Amnéville, vice-président de la CCPOM, chargé du développement économique, et Monsieur Rémi Sadoko, maire de Mont-de-Lange, président du syndicat mixte intercommunal des Portes de l'Orne. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler d'avenir, prenons un instant pour poser le décor. Monsieur Fournier, quelles sont selon vous les grandes caractéristiques du territoire des Portes de l'Orne ? Nous sommes un territoire qui est en voie de reconversion. Une fois que j'ai dit ça, j'ai dit quasiment tout ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est-à-dire une déconstruction de la sidérurgie lorraine. Et je rappelle souvent que dans les années 70, ici sur la vallée de l'Orne, avec les sidérurgistes et les mineurs, donc quand je dis vallée de l'Orne, ça va de Hautbouët jusqu'à Gandange, il y avait 33 000 sidérurgistes, ouvriers et mineurs. Aujourd'hui, s'il en reste 800, je crois que c'est un chiffre qui me paraît encore un peu haut. Mais bon, vous avez compris, on a vécu à ras-de-marée un tsunami au niveau industriel, je dirais même un séisme, qui s'est répercuté effectivement sur nos villes. Et on a eu une phase où nos populations ont diminué. Maintenant, elles repartent. Et la difficulté qu'on a, c'est que lorsqu'il n'y a plus d'activité, on peut devenir une banlieue résidentielle entre Metz et Thionville, Luxembourg. Donc, il nous faut rebâtir de l'activité. Et ce territoire a un avantage, il a des centaines d'hectares de friches industrielles. Donc, on n'est pas touché par les problématiques de ZAN. Enfin, pour nous, on sait ce que ça veut dire le ZAN. Ça veut dire ne pas construire sur des terres agricoles, mais sur des friches industrielles, on peut. On a un deuxième atout, c'est que avec Éric Munier, en 2018, on a acheté et rénové le transfo de 225 000 volts et ça nous a permis d'avoir une certaine autonomie. Et je le dis souvent parce que je crois qu'il faut le dire, on a eu une intuition. Parce qu'en 2018, c'est 4 ans avant la crise de l'énergie, avec la guerre de l'Ukraine le 24 février 2022. Donc les problèmes d'énergie ont explosé à ce moment-là, mais on avait anticipé 4 ans auparavant. Et le troisième point, c'est qu'on va pouvoir ramener sur ces terrains un réseau de chaleur urbain qui va nous permettre, si les projets industriels qu'on a sur le papier pour l'instant se concrétisent, on aura un atout supplémentaire. Donc on a des atouts pour ces territoires en voie de reconversion et on va jouer toutes ces cartes. Simplement, il faut aussi ne pas se voiler la face. Il y a une concurrence des territoires et une compétition des collectivités territoriales. Et moi, je me félicite, et j'en profite que Rémi Sadoko est là, pour dire qu'effectivement, il y a une synergie avec la communauté Rive de Moselle. Donc, ce sont les deux communautés qui se sont associées au niveau du syndicat mixte pour rebâtir un avenir. Et je crois que ça va se manifester à Gandange, parce que les travaux sont partis, la plateforme est en train d'être construite. Le projet AGCO, quand on dit AGCO, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est simplement des outils et une plateforme logistique agricole, je vous dis Massey Ferguson, Fender, etc., qui va pouvoir se construire ici. C'est 100 000 m², c'est près de 100 millions d'euros d'investissement, c'est 450 emplois de regroupement qui ne partiront pas à l'Est, dans les pays de l'Est, et c'est 250 créations sous 3 ans. Ça fait quand même 700 emplois qui seront dans la vallée de l'Orne, sur un lieu emblématique qui est la scierie de Gandange, la cathédrale d'acier, comme on disait à l'époque, 84 mètres de haut. Alors là, il ne faut pas minimiser, ce bâtiment qui va se construire, c'est 16 mètres de haut. Mais on rencontre des difficultés, par exemple avec l'ABF. Quand je dis l'ABF, tout le monde sait que c'est l'architecte des bâtiments de France. 16 mètres de haut, c'était déjà beaucoup parce qu'il y avait en perspective l'église de Gandange. On leur a fait remarquer qu'entre 84 mètres et 16 mètres, il y avait quand même une différence. Et après, il nous a dit qu'il faut rajouter des arbres. Alors, vers l'industriel, je me suis retourné. Je lui ai dit il faudra rajouter des arbres. C'est dans l'air du temps. Donc, l'industriel m'a dit on rajoutera des arbres. Mais je pense que là, on réenclenche effectivement de nouvelles activités. On réenclenche une dynamique et on consolide l'avenir de notre secteur.
Et je crois que le projet dit des Portes de l'Orne, parce que c'est le projet qui est nommé ainsi, c'est attire d'activité, attire d'habitation, parce qu'à côté des activités, on pourra faire et construire des habitations, et attire d'aménagement paysager, parce que nos concitoyens aiment l'aménagement paysager, les pistes cyclables, les pistes pédestres et tout ce qui permet de bouger, de s'oxygéner. Et donc, voilà le projet tel qu'il est conçu et qu'il devrait se développer de la décennie qui vient. Parce que vous avez compris, c'est une période de situation économique assez compliquée à l'heure actuelle. Et puis, il faut laisser du temps pour effectivement bâtir ce projet. Très bien. Une particularité du territoire, c'est qu'il est donc sur 2 intercommunalités, vous l'avez dit, et avec des villes qui ont chacun une spécificité. Est-ce que, avec votre casquette de maire, chacun respectivement, peut expliquer un peu qu'apporte votre ville à ce regroupement, à cette synergie? Alors, je crois qu'il est intéressant quand même de se remémorer qu'à l'époque de la sidérurgie, on ne parlait pas d'une sidérurgie limitée à une ville. La scierie de Gandrange, elle est sur le banc communal de Gandrange, elle est aussi sur le banc d'Amnéville, un peu sur le banc de Vitry-sur-Orne. Le site des Portes de l'Orne, il est sur le banc de Rombat, il est sur le banc d'Amnéville, il touche différentes communes. Donc on a tout un territoire qui a été concerné par la sidérurgie et on l'a vu. Et on l'a vécu à Amnéville d'une façon très prégnante, puisque Amnéville n'était pas que l'endroit où on logeait les ouvriers qui allaient travailler à l'usine de Rombat, c'était aussi un peu le dépotoir de cette usine où on stockait les matières inertes et ce qu'on avait utilisé pour fabriquer de l'acier. On a su conserver un peu de cette industrie au travers d'ArcelorMittal qui a encore un train à fil sur le banc communal d'Amnéville. Mais on a aussi su développer une cité des loisirs et amorcer cette reconversion des friches industrielles laissées par la sidérurgie. Il faut que cela se poursuive au travers du site des Portes de l'Orne. D'accord. Au niveau de Mondelange aussi, vous avez intégré donc forcément vous qui êtes président donc, du syndicat mixte. Quelle a été l'utilité de ce syndicat? Qu'est-ce qui est mis en place concrètement sur le territoire? Alors sur le volet de la spécificité des communes, Mondelange est à la fois la porte d'entrée et le débouché, c'est l'échangeur autoroutier de desserte de la vallée de l'Orne, mais de la vallée de l'Orne comprise au sens territorial du terme, au-delà des communes qui bordent seule la rivière qui nous unit. Et cette spécificité, elle fait que notre développement économique au niveau de Rive-de-Moselle, notre développement territorial, notre développement en termes de projet est profondément lié avec celui de la communauté de communes des Portes de l'Orne et Orne-Moselle, étant donné que ça forme un seul territoire avec une même histoire, une même communauté d'habitat. Les habitants de ce territoire ont les mêmes pratiques, fréquentent les mêmes lieux, que ce soit les services, que ce soit la santé, que ce soit au niveau scolaire. Donc en fait, il y a des similitudes énormes et de ce fait, nous pouvons additionner nos forces parce qu'il y a une forme de gémellité, si je puis dire, entre les 2 intercommunalités et le syndicat mixte permet justement de prendre en compte et d'éviter ce qu'évoquait Lionel Fournier, cette concurrence des territoires. Et comme le disait à l'instant également Éric Munier, par le passé, les installations sidérurgiques n'ont pas tenu compte des limites administratives dans lesquelles nous évoluons, nous, au quotidien, mais il y a une réalité de bassin de territoire entre Metz et Thionville, avec aujourd'hui des opportunités de développement par rapport également au fait frontalier qui a été évoqué par mes collègues, et une spécificité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aujourd'hui, et c'est ça la vision que nous partageons, c'est qu'on ne peut pas être aux périphéries de 2 bassins principaux. Nous sommes au cœur, un pôle de développement, au cœur des bassins existants. Et que cette spécificité doit nécessiter un maillage, une organisation, d'additionner nos capacités, nos stratégies, nos visions communes pour pouvoir faire émerger pleinement ce territoire à son propre bénéfice, au bénéfice de nos habitants, mais également de l'ensemble de ce bassin, Metz-Thionville, avec le volet frontalier. D'accord, c'est vraiment deux intercommunalités complémentaires, on va dire. Ces 2 intercommunalités qui sont complémentaires, qui ont des spécificités. Nous avons aujourd'hui ce qu'on évoquait, les limites administratives qui sont les différences, mais qui ne sont pas des différences physiques. Mais c'est une réalité de bassin que nous devons conforter, sur laquelle nous appuyer, à la fois sur l'histoire, mais dans la projection aujourd'hui vers le développement, puisqu'on voit que les éléments du développement sont là. Lionel Fournier l'évoquait à l'instant. La capacité de rebond a été mobilisée et aujourd'hui, c'est un territoire attractif, c'est un territoire à enjeu. D'accord.
Alors, est-ce que ce rapprochement de communes a été un accélérateur de projets en dehors des ports de l'Orne? Je pense que dans vos communes respectives, vous avez chacun un réseau de chaleur. Ça émerge aussi d'une mutualisation de force et de savoir-faire? Je pense que, alors, comme maire de Mont-de-Lange, je peux en témoigner. Notre réseau de chaleur est en phase d'achèvement en termes de construction, sera mis en œuvre en fonctionnement à partir de l'automne. C'est vrai que en se rapprochant, en partageant des projets, en regardant les expériences capitalisables, une commune comme Mont-de-Lange, qui n'avait pas la même dimension par rapport au portage d'un tel réseau qu'Amnéville ou Rombat, a pu s'appuyer sur l'expérience de ces communes, sur la structure qu'ils avaient créée de mutualisation, à savoir Omega. Nous avons pu nous appuyer à la fois sur l'expérience technique, sur la pratique, sur la réalisation d'un type de projet. Et nous avons également été accueillis au sein du GIE dans la logique de pouvoir bénéficier de cette mutualisation, à la fois de la gestion au quotidien, de la maintenance, l'accompagnement du process, mutualiser les personnels et donc avoir cette efficacité de territoire qui repose aussi sur des initiatives publiques, puisque ce sont des régies, et donc l'intérêt général porté par les régies au service de nos habitants. Je dirais une communion de projets qui naturellement nous a permis, et j'en remercie à la fois Lionel Fournier et Éric Munier d'avoir accepté le projet de Mont-de-Lange au sein de ce périmètre. D'accord. D'un point de vue économique sur le territoire, Monsieur Munier, vous êtes donc délégué au développement économique, pardon. Comment aujourd'hui vous voyez ce développement sur le site? Je crois que géographiquement, d'abord, on est idéalement situé au cœur de l'Europe, à proximité d'un réseau autoroutier dense qui favorise l'implantation d'entreprises parce que la mobilité est présente à tous les niveaux. On a des terrains disponibles au titre des friches industrielles, effectivement, et toutes sortes de terrains pour accueillir toutes sortes d'activités économiques. On parlait tout à l'heure de la GCO sur un espace assez important, mais on peut aussi accueillir d'autres entreprises, comme cela vient d'être fait avec Chronopost, par exemple, générateur d'emplois, ou d'autres activités. On a aussi démontré qu'on était capable de rebondir, de s'adapter. On a la chance d'avoir un président de communauté de communes, mais qui est aussi maire de Rombat, qui a toujours eu une vision du territoire et non pas uniquement des intérêts de sa commune. On l'a prouvé au travers de ce transformateur chez ArcelorMittal qu'on a pu acquérir ensemble, Rombat et Amnéville, pour permettre d'alimenter en électricité ce territoire et assurer non seulement sa survie, mais aussi son développement. On sait se mettre tous autour de la table pour avoir cette vision du territoire et pouvoir définir des intérêts qui vont être partagés par tout le monde, parce que ce n'est pas parce qu'on va aller travailler à Gondrange, sur le banc communal de Gondrange ou sur le banc communal de Rombat, qu'on ne peut pas habiter à Amnéville et qu'on ne peut pas dépenser de l'argent à Mont-de-Lange. Voilà, donc toute cette vision du territoire dépasse ses limites administratives et permet d'avoir des projets cohérents et non pas des projets limités à des intérêts particuliers qui seraient vains et qui seraient inutiles. C'est ça qui fait notre force. Et quand un interlocuteur vient nous voir, il sait que tout le monde va aller dans son sens, tout le monde va favoriser cette implantation, tout le monde va faire en sorte que le projet puisse naître, puisse générer de l'emploi et puisse apporter une plus-value à ce territoire. Ça, c'est notre force, c'est notre unité pour favoriser le développement économique. D'accord. Alors, un territoire attractif, donc qui va créer de l'emploi, vous l'avez dit, Monsieur Fournier. Vous attendez des grosses retombées par rapport au projet futur en termes d'emploi? J'attends des retombées. Est-ce qu'elles seront conséquentes? Je l'espère. On verra sur les projets futurs. AGCO, c'est réglé. Donc, à terme, d'ici 3 ans, c'est à peu près 700 emplois, ce qui n'est pas rien. Et comme l'a souligné Éric Munier, les frontières des villes n'ont plus d'intérêt aujourd'hui, puisque c'est la mobilité qui prédomine, puisque c'est l'implantation des entreprises, parce qu'il y a un jeu aussi des entreprises, il faut le dire, qui essayent d'avoir à la fois les meilleures conditions et les meilleurs terrains. Et généralement, les terrains
on empiète sur toutes les banques, sur tous les bancs communaux. Donc il nous faut travailler ensemble et de faire en sorte que ça soit un accord gagnant-gagnant. Gagnant pour les entreprises, mais aussi gagnant pour les collectivités locales. Et ce jeu-là est parfois ardu, parfois difficile à faire aboutir, mais c'est l'intérêt à la fois des entreprises et des collectivités locales. Donc on a tout intérêt à jouer le jeu. On a tout intérêt à jouer le jeu aussi avec les communautés qui sont très voisines, parce que, et comme le soulignait Rémi Sadeko, je crois que la concurrence est mauvaise conseillère, puisque les entreprises pourraient jouer sur cette concurrence. Donc il nous faut montrer notre unité. Et je dis souvent, et je le répète, on est unis sur l'essentiel, divisé sur l'accessoire. Unis sur l'essentiel, divisé sur l'accessoire. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui permet de montrer un front commun vis-à-vis des entreprises qui viennent chez nous. Et puis, c'est ce qui va permettre de rebondir, de rebâtir un tissu économique, des activités économiques, parce que je reste persuadé que tout le monde ne peut pas aller travailler au Luxembourg. Il suffit de regarder ce qui se passe là, à Trambose et les embouteillages sur la 31 et les problèmes que ça pose lorsque parfois la pluie s'impose comme condition climatique, et on voit les embouteillages que ça donne, et on voit j'allais dire, les heures de perdu dans les transports. Donc il faut maintenir un minimum de tissu économique sur notre territoire, et il faut effectivement jouer avec le jeu des entreprises qui jouent leur jeu. Mais nous, on joue notre jeu. Donc l'essentiel, c'est de trouver un point de convergence pour à la fois les collectivités locales et les entreprises, en sachant que ce sont nos concitoyens qui gagneront. D'accord. Je vois qu'on parle d'entreprises, aussi les nouvelles entreprises. On est au Phénix, c'est un pôle entrepreneurial où justement tout est fait pour attirer les nouveaux entrepreneurs. C'est aussi une volonté, c'est de créer, de donner un coup de pouce aux nouveaux entrepreneurs. Effectivement, on n'est plus dans l'économie du XXe siècle où c'était des grosses industries qui employaient 1000 personnes, voire 2000 personnes. À Gandrange, on a pu monter jusqu'à 8000. À l'usine de Romba, c'était 6055 personnes. Je vous donne le chiffre exact parce que je l'ai regardé. J'ai relu l'histoire et ça m'a fait sourire. C'était des mastodontes qu'on avait à cette époque-là. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce type d'économie. Donc, il nous faut nous aligner sur une économie qui est nouvelle, une économie qui est basée à la fois sur les petites entreprises, les start-up, comme on dit, le numérique, et de leur donner des conditions où elles puissent démarrer. Après, on a vu qu'elles peuvent effectivement se développer, mais au départ, il faut leur donner un point où elles peuvent effectivement élaborer leur stratégie, elles peuvent bâtir leur croissance. Et donc, effectivement, le Phénix, comme son nom l'indique, c'est la Renaissance. C'est à Phénix, il y a peut-être un peu de mythologie, mais c'est de se dire, on va repartir, on va rebondir. On va peut-être pas renaître, mais rebondir ou repartir, c'est déjà des objectifs qui sont, qui, à mon avis, sont très dynamiques. Et donc, on est sur cette dynamique pour essayer de repartir avec une économie nouvelle, de nouvelles entreprises qui sont plus petites et qui ont besoin d'un coup de pouce. C'est le coup de pouce pour bâtir un tissu économique. Et je crois que ce Phénix est un bâtiment qui à la fois préserve l'héritage de la sidérurgie, c'est l'ancien bâtiment dit de l'énergie de la période sidérurgique, mais il a été transformé par un architecte qui a voulu donner un cachet tout à la fois moderne, 21e siècle, et puis fonctionnel. Et je crois que le résultat est relativement beau à regarder en alliant à la fois le passé et le futur. Et je crois que c'est notre objectif de faire le futur avec des éléments du passé. D'accord, merci. Alors, développement économique, ok, mais alors, pas sans transition écologique, forcément. Monsieur Sadeko, au niveau du syndicat, est-ce que vous avez pris forcément en compte à cette dimension? Qu'est-ce qui est développé sur le territoire en termes de transition écologique? Je pense peut-être aussi en termes de mobilité, par exemple.
Alors, on a parlé notamment des énergies, on a parlé des réseaux de chaleur, on a parlé aujourd'hui d'aller vers la décarbonation. Donc, dans ces logiques-là, effectivement, les régies, et notamment de Romba et d'Amnéville, étaient très investies et mobilisées pour suivre le développement du réseau, nous rendre autonomes vis-à-vis des énergies fossiles, et ce savoir-faire capitalisable ici peut être une base solide pour continuer à aller vers les transitions énergétiques et adapter à nos territoires les formules qui nous permettent d'aller vers une modernité, c'est-à-dire d'avoir une utilisation de l'énergie qui, je dirais, ne condamne pas un futur au sens où l'empreinte que nous laisserons sera beaucoup plus faible et respectera l'environnement. Ça, c'est un point qui est important. Et l'énergie, à savoir que les entreprises en ont fondamentalement besoin, que c'est un facteur de différenciation aujourd'hui et de compétitivité, et que avoir justement cette maîtrise énergétique, les collègues l'évoquaient également par rapport au poste électrique d'ArcelorMittal, c'est avoir misé sur le futur en ayant une autonomie et en ayant une indépendance. Et ça, ce sont des points qui sont importants. Alors après, vous parliez des mobilités. Effectivement, nous aurons des évolutions et des schémas qui vont être mis en place par intercommunalité, notamment sur le plan des mobilités, compte tenu de ce que nous avons pris, cette compétence qui nous était proposée. En tout état de cause, déjà, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir diversifier les modes de déplacement. Alors, on sait que les transports en commun limitent l'impact, notamment carbone, et plus il sera possible de les déployer, et mieux nous irons vers une transition respectueuse de notre environnement, moins consommatrice d'énergie. Et puis, il y a également aussi tout ce que l'on appelle les déplacements doux, à la fois piétonniers, mais à la fois cyclables, avec la création d'un réseau. Ça, c'est aussi pour nous des étapes nouvelles qui s'imposent à nous, enfin, en tout état de cause que nous avons choisi, au sens où, à présent, le réseau, il faut le créer pour permettre aux gens de se déplacer à deux roues en sécurité. Et donc, des initiatives ont déjà été prises, notamment qui relient nos deux intercommunalités, à savoir la piste cyclable qui relaie la gare de Romba à celle d'Agondange. Et puis, le réseau continuera à se poursuivre en cohérence entre les deux intercommunalités, à la fois dans le plan qui est prévu par Rive de Moselle. Les connexions avec CCPOM sont bien évidemment prévues. Des études importantes, notamment sur le franchissement des ponts à Mont-de-Lange, qui est un peu le nœud gordien de la vallée, où nous avons plus de 20 000 véhicules jour qui passent obligatoirement et légitimement par cet endroit. Il faut pouvoir séparer voitures et déplacements doux, et avoir aussi la connexion qui permette d'aller vers Pays-Orne-Moselle, et notamment vers le site touristique et thermal d'Amnéville. Et ces considérations sont déjà dans le schéma, sont aussi vues par la région, par le département, pour conforter notre réseau de déplacement doux, et dans cette logique de respect de l'environnement, transition écologique. D'accord. Très bien. Ça fait beaucoup de projets, beaucoup de monde qui va transiter, et pas seulement transiter, mais aussi résider sur le territoire. Qu'est-ce qui est prévu en termes de logement, d'immobilier sur le territoire ? Il y a effectivement un premier programme qui est prévu, et il est basé sur Amnéville, à côté d'une nouvelle activité qui devrait s'implanter. Je reste toujours prudent parce que ce sont des nouvelles technologies et il faut être prudent. Et il y a un programme effectivement qui est prévu. Après, je ne voudrais pas trop le détailler maintenant parce que, et je crois que c'est à Éric Munier sur Amnéville à détailler effectivement comment va se mettre en place ce programme. Mais moi, je voudrais insister sur un point, c'est-à-dire que les activités économiques engendrent fatalement de l'habitation. Et à partir de là, on est dans une logique qui est à la fois économique, mais économique au niveau du logement, c'est-à-dire du bâtiment et travaux publics, qui connaît actuellement une crise assez conséquente. Donc on est sur un programme qui est, j'allais dire, cohérent, qui est logique. Et je voudrais encore une fois réinsister sur un point, c'est que Amnéville a été précurseur au niveau des réseaux de chaleur urbains, parce qu'ils ont commencé avant la période Covid et avant ce qui s'est passé au niveau de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc ils ont été précurseurs. Et nous avons été précurseurs en 2018 quand on s'est dit, après que les directeurs d'Omega nous aient proposé de racheter le transformateur 225 000 volts de l'usine de Gandrange, de se dire,
est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que financièrement ça tient la route? Est-ce que c'est quand même un investissement de près de 10 millions d'euros qui a été fait. Donc ça permettait à la fois d'accroître notre potentiel énergétique, on passait de 28 kW, je crois, à 42 ou 44. Et à partir de là, ça nous a permis de rebondir pour de nouvelles technologies, puisque ces nouvelles technologies ont besoin de ce qu'on appelle des PTF, des propositions techniques financières sur l'énergie pour développer leur activité. Actuellement, on ne peut pas en dire beaucoup plus, puisque effectivement, nous discutons. Mais si on n'avait pas eu cette opportunité et à la fois cette intuition de dire il faut y aller, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui pour parler de ces nouvelles activités, parce que tout simplement, on n'aurait pas la capacité potentielle de fournir en énergie. Et donc, je crois que quelque part, il y a une suite logique dans l'aménagement et il y aura une suite logique également sur l'habitation. Nous veillons quand même qu'il y ait un habitat de qualité avec, je le redis, des circuits pédestres, des circuits de pistes cyclables, parce que nos concitoyens ont besoin d'aménagement paysager. Donc c'est un ensemble qui est en train de se mettre en place et je pense qu'effectivement, il faut l'étaler sur quelques années. C'est impossible du jour au lendemain et d'ailleurs, on ne fait pas des programmes en claquant dans les doigts d'une main et puis ça sort comme ça. Il y a toujours des aléas. Et je vous rappelle que la période économique actuelle va connaître quelques difficultés, me semble-t-il, avec des annonces qui vont être faites dans pas très longtemps concernant les collectivités locales, les entreprises, les contribuables, les retraités, les assurés sociaux. Et donc, on s'insère dans un climat économique qui n'est plus forcément celui d'il y a 2 ans. Donc, on doit s'adapter aux nouvelles conditions, mais on a bon espoir et on a une dynamique qui doit nous permettre effectivement de rebondir. Mais la conjoncture, on doit la prendre en compte. Merci beaucoup. Pour conclure, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table et que vous me donnez chacun votre vision du futur par rapport au projet du port de Lorne. Monsieur Sadoko. Je crois que les éléments de base ont été donnés, c'est-à-dire que c'est un territoire qui s'est pris en main. Les élus ont retroussé les manches et ont défini des stratégies communes au-delà de la question des limites administratives, considérant que notre population vit dans un même territoire avec une histoire commune. Et que de ce fait, on sait que par principe, c'est rarement les autres qui viennent faire votre bonheur, et que si vous voulez que les choses bougent dans votre territoire, il faut se lever et se mettre en ordre de marche. Et c'est ce qui a été fait, je dirais, unilatéralement, à la fois les 2 intercommunalités, les délégués au sein du syndicat mixte, individuellement les communes pour les compétences qu'elles portaient, et ce devenir-là est quelque chose qui est concret et qui est mis au service et à disposition de nos concitoyens. Aujourd'hui, le fait que nous puissions parler d'une seule voix dans le cadre du syndicat, le fait que lorsque l'on dit les portes de l'Orne à Metz, Thionville, au Luxembourg, on sache exactement où ça se situe et quels sont les projets qui sont en train d'émerger. De nombreux projets d'ordre économique devraient venir, sur lesquels en tout cas nous travaillons. Il faut toujours travailler, anticiper, préparer, puis les choses viennent au rythme où elles peuvent émerger. Nous sommes en train de travailler aussi sur l'offre d'habitat, puisque vous évoquiez la question des mobilités, et avoir rapproché les salariés des lieux de travail, faciliter leur implantation, à la fois l'implantation des entreprises, donc les emplois générés, mais également le fait de rapprocher les compétences des entreprises. C'est aussi une stratégie que nous avons ensemble. Donc ça veut dire que ce territoire se structure, s'organise, à les premiers éléments visibles qui apparaissent tels que ça a été évoqué par mes collègues, et de ce fait, à les atouts de son développement qui continuera à se développer, à s'intensifier, à se structurer, de telle sorte que ce territoire offre les facilités, les services, les perspectives, la qualité de vie que nos concitoyens sont en droit d'attendre. Oui, je peux que rejoindre ces propos, mais aussi souligner que même si on est dans un bâtiment qui s'appelle le Phoenix, c'est pas pour refaire ce qui a été détruit. C'est-à-dire qu'on ne va pas recréer le passé, on se tourne résolument vers l'avenir, vers les technologies nouvelles, mais aussi vers les énergies nouvelles, vers tout ce qui peut construire cet avenir. Il faut donc développer l'emploi en premier, ce qui est actuellement en cours de réalisation, et puis il faudra aussi permettre aux gens non seulement d'habiter à proximité de leur emploi, ça c'est la deuxième phase, mais aussi de bénéficier de tous les services et de toutes les possibilités de vivre dans un environnement où ils pourront s'épanouir.
On l'a fait sur la Cité des Loisirs, puisqu'on a posé lundi dernier la première pierre de la résidence Jeunes Actifs avec 103 logements. Ça permettra à ces gens, à ces saisonniers de résider sur le site pendant qu'ils y travaillent, donc à proximité de leur emploi. Bien évidemment, on développe aussi, tant au niveau de l'emploi industriel ou semi-industriel, les capacités qui sont celles de ce territoire. Mais il faut aussi que l'on puisse intégrer cet aspect de loisirs que constitue la Cité des Loisirs, qui est le deuxième employeur de Moselle à présent, et qui permet ce mélange entre travail, résidence, loisirs. Je crois qu'il faut qu'on ait une vision qui soit complète de l'intégralité des possibilités qu'offre ce territoire. On a toutes les capacités, on a des gens de talent. On disait tout à l'heure qu'on était pionnier à Amnéville avec le réseau de Sage Chaleur. C'est grâce quand même à un directeur qui s'est investi dans cette idée, qui a été pugnace et qui l'a porté à bout de bras. Et aujourd'hui, ça fait l'unanimité, puisqu'on en a un à Romba, on en a un à Mondange, on en a un à Gandange. On est en train de boucler ces réseaux de chaleur entre Romba et Amnéville, comme on l'a fait à l'égard d'autres équipements, je pense à Omega notamment, pour pouvoir répondre à une demande et pouvoir sécuriser et pouvoir assurer ce développement aussi des portes de l'Orne. Je crois que tant qu'on aura des dirigeants et des décideurs politiques comme ceux autour de cette table et ceux qui feront partie du syndicat mixte des portes de l'Orne, on aura cette véritable volonté de dépasser tous les clivages pour développer ce territoire et lui donner une véritable identité, qu'il reprenne une place qui était la sienne au début du siècle dernier, lorsqu'il était le leader de l'industrie en la région. Je crois que effectivement, on a comme objectif le développement économique et il ne faut pas oublier effectivement la station thermale, la Cité des Loisirs. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que des partenaires nous ont aidés. On peut le citer, la région Grand Est, le département de la Moselle, l'État. Ici, pour ce Phénix, on a eu une somme sur le fonds Friche de plus d'1 million d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour terminer ce bâtiment. Mais il faut souligner effectivement que, par exemple, Rive de Moselle ou le Pays de Moselle, on a des zones qui sont aussi des zones attractives. Je parle pour Rive de Moselle, c'est du côté la rive droite de la Moselle, avec Stellantis, j'allais dire un autre nom, mais qui a changé de nom. Nous, on a la zone de Champel, où il y a la Fournée Dorée, qui va peut-être créer encore une 6e ou 7e ligne. Donc, on est sur des zones qui sont appelées à se développer, puisqu'il y a des nœuds de communication, tant pour la rive droite de la Moselle, tant que pour le plateau, comme on dit dans notre communauté, avec la 4. Mais ici, on a un point commun, un point de convergence, les portes de l'Orne. C'est-à-dire qu'on se rejoint sur un secteur qui a tous les atouts qu'on a énumérés, c'est-à-dire friche industrielle, réseau de chaleur et puissance due au transformateur 225 000 volts. Les conditions sont réunies. Alors, il faut bien se dire qu'on discute avec les entreprises. C'est un accord gagnant-gagnant. Elles y gagnent, on y gagne. Et puis, certains me posent la question, mais quels avantages on accorde aux entreprises ? Jusqu'à présent, on n'a pas accordé d'avantages à part de construire des ronds-points. Et des ronds-points, c'est construit sur des routes départementales avec l'appui du conseil départemental. Donc, nous mettons en place toutes les structures, toutes les mobilités adéquates pour qu'on puisse avoir ces entreprises. Et c'est notre travail d'aménageur de faire en sorte que toutes les conditions d'aménagement soient réunies. Et l'objectif, c'est effectivement de faire un accord gagnant-gagnant, entreprises et collectivités locales, mais pour le bien de nos concitoyens, et de faire en sorte que ce secteur rebondisse dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Et l'important, c'est de se dire, on a eu une période qui a été difficile, où effectivement, on n'a pas vu beaucoup d'implantations, et puis là, ça repart. Les conditions sont réunies,
les conditions sont réunies, alors à nous de les jouer. Et moi, je voudrais simplement souligner la bonne entente entre les deux communautés de communes, entre les communes elles-mêmes, et surtout d'avoir cette synergie entre Rive de Moselle, Orne-Moselle, entre Rémi Sadoko, Julien Freiberger, le président que j'oublie pas, et nous-mêmes, Éric Munier et moi-même, puisque quand on a quelques points à débattre, on se met autour d'une table, on discute et on avance. Et l'essentiel, c'est d'avancer, surtout dans le monde actuel, puisque si on n'avance pas, on va reculer. Vous me direz que c'est une vérité de la palisse, mais si on n'avance pas, c'est potentiellement, c'est des années qu'on risque de perdre. Donc il nous faut avancer tous ensemble pour aller plus vite, plus loin et plus fort. Merci beaucoup. En tout cas, le train a l'air d'être sur de bons rails. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler du territoire de Port-de-Lorne. Merci beaucoup.